Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter de nouveaux laits corporels, de nouvelles crèmes corporelles et de nouvelles brumes que j'utilise en ce moment. Alors, dans un premier temps, bienvenue à vous si vous découvrez cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là, c'est gratuit, vous venez me voir quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de venir voir toutes mes vidéos et moi ça me fait super plaisir que vous soyez abonnés à ma chaîne. Merci à vous qui venez de vous abonner, ça me fait super plaisir et merci à vous qui faites partie de mes abonnés. La première crème, c'est une de chez Ritual, c'est Ritual of Ayurveda, à ne pas confondre avec Ritual of Happy Buddha. Donc ça, Happy Buddha, c'est les packaging rouges, mais qui sentent l'orange et le bois de cèdre. Ici, ça sent vraiment la rose de l'Himalaya, c'est totalement différent. Et celle-ci, je l'avais eue dans un pack que j'avais reçu en cadeau, les petits packs. Parce que les gens, quand ils viennent chez moi, ne m'offrent pas de fleurs, ils m'offrent ce genre de coffret. Et ça, j'adore, que ce soit en diffuseur ou en crème. Enfin, j'ai toujours des petits coffrets comme ça. Et ça, j'adore vraiment. Donc si vous venez chez moi, vous savez quoi m'offrir. Alors ici, ça sent super bon, mais c'est un des parfums que je trouve les plus discrets. Chez Ritual, ils sont pas très forts. Et c'est très féminin, ça sent la rose de l'Himalaya, ça sent la rose en fait. C'est très féminin, très parfum, et je vais dire c'est un des plus discrets chez Ritual dans le sens où on sent pas que c'est du Ritual, on sent que porte un parfum mais on ne pense pas directement Ritual. Donc ça c'est ce qui me plaisait dans cette gamme-ci et je suis super contente de l'avoir reçue. Alors en brume chez Ritual, c'est une aussi que j'ai eue dans un coffret, mais c'est déjà mon deuxième flacon de chez eux. C'est Ritual of Sakura, donc lait de riz et fleurs de cerisier, toujours cette même odeur qui est aujourd'hui maker parce que j'en ai beaucoup trop senti, que ce soit en bougie, que ce soit en scrub, que ce soit en brume. Donc comme je vous disais, c'est le deuxième. Le premier, j'ai vraiment eu du mal à le terminer. J'ai même mis cette brume dans ma chambre, sur mon oreiller et tout, pour dire que ça parte plus vite parce que j'avais envie que ça se termine, et je l'ai reçu dans un autre coffret. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je ne l'utiliserai pas tout de suite. Je vais vraiment attendre de m'être réconciliée avec cette odeur avant de pouvoir en profiter. Donc ça sent le lait de riz et la fleur de cerisier, mais pas la fleur de cerisier sucrée. Il y a un côté laiteux qui est un peu écœurant et que je trouve dommage. Ensuite, un lait corporel de chez Yves Rocher, c'est aussi mon deuxième flacon l'année passée. J'adorais, je mettais quasiment que celui-là. C'est le lait de corps sensuel à la noix de coco, et qui sent la noix de coco fraîche, sucrée, mais sans cette touche de monoï. Alors ce que j'aimais l'année passée, c'est qu'il était beaucoup plus discret, on le sent pas trop sur la peau, on le sent au moment où on le met, mais je veux dire dans les 2 heures après on ne le sent plus. Donc c'est ce qui me plaisait. J'avais même acheté cette brume pour aller avec. Le problème de la brume, c'est qu'elle passe très vite, je trouve. Cette brume de noix de coco, elle sent, bon bah déjà elle est très alcoolisée. Ouais, faut vraiment attendre qu'elle se disperse. Elle est beaucoup plus alcoolisée que celle que je vous avais montrée dans les Bath Body Works. Et alors ici, là, je trouve qu'il y a une odeur d'alcool qui reste en permanence dans cette brume-ci, donc ça, je n'aime pas trop. Et je l'ai utilisée quelques fois, mais j'évite. Alors dès que je la mets sur des vêtements, dès que l'alcool se disperse, moi j'ai l'impression de toujours encore le sentir, et je sais pas mettre mon vêtement 2 jours de suite, quoi. Je vais directement le mettre au bac à linge parce que je trouve que l'odeur passe, et ça me dérange un peu. Enfin, cette brume, je ne la rachèterai pas. Par contre, ce lait, je l'adore parce qu'il reste quand même discret. On sent qu'on a mis quelque chose. Il est bien hydratant. Pas assez hydratant pour l'été. L'été, quand je suis en plein soleil et que j'ai besoin d'un après-soleil, que j'ai été en vacances et que je me suis fait dorer toute la journée, ben, j'ai besoin de quelque chose, d'une crème qui est beaucoup plus consistante, type Bath Body Works, un truc qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus crémeux. Ici c'est vraiment liquide, enfin c'est du lait quoi, donc c'est directement absorbé par la peau, et je vais dire, si je mets ça en été, en après-soleil, j'ai besoin d'en mettre vraiment beaucoup plus, j'ai besoin d'en mettre toutes les demi-heures limite, parce que ma peau aura tout absorbé. Donc ça c'est un lait qui idéal pour le quotidien quand on est en automne, hiver, printemps, mais même en été, mais pas quand on est sous le soleil. Donc ça j'insiste, c'est vraiment pas assez
hydratant pour l'été, pour lait après soleil. Mais je vous dis, au niveau de l'odeur, moi j'aime beaucoup. Ensuite, le même lait que celui à la noix de coco que je viens de vous présenter, mais c'est juste la fragrance qui est différente. Ici, on est dans une fragrance de vanille bourbon. Alors rien à voir avec la fragrance que je vous avais proposée précédemment, qui est la vanille Abbey Noël, qui est une fragrance de vanille biscuitée. C'est même un biscuit au beurre à la vanille, un petit beurre à la vanille, alors qu'ici on est vraiment dans une fragrance de vanille un peu plus suave, un peu plus enivrante, envoûtante comme ça, de la vanille, et ça j'aime beaucoup, cette vanille sucrée envoûtante, j'aime vraiment beaucoup. Et alors l'odeur tient un peu plus fort que la noix de coco, par contre le pouvoir hydratant c'est le même. Si vous vous habillez au-dessus, nickel, parce que c'est super vite absorbé, on sait prendre son bain, en mettre le temps qu'on se maquille. On s'habille après, c'est bon quoi, on va pas coller, ça absorbe, enfin c'est très vite absorbé par la peau, simplement pas après le soleil non plus, pas quand il fait trop chaud, parce qu'alors on a à nouveau la peau qui est très sèche, enfin en tout cas dans mon cas, qui est une peau mature et sèche et déshydratée. Donc là j'avais acheté aussi la brume de corps qu'elle a avec, et étonnamment celle-ci me plaît bien, malgré son petit côté un peu alcool, que je laisse disperser, hein. Toutes les brumes sont alcoolisées. Et celle-ci me plaît beaucoup mieux dans le sens où c'est une vanille aussi envoûtante, enivrante, et qui n'a pas cette arrière saveur, cette arrière fragrance d'alcool qui vient pourrir la fragrance. Non, ici elles sont super bon et elles vont super bien ensemble, donc ça sur la peau, ça sur les vêtements, et je valide tout à fait ces deux produits. Ensuite, une Bath & Body Works que je ne vous avais pas présentée dans ma vidéo précédente parce que je n'avais pas trouvé la brume qu'elle a avec, il n'y en avait plus quand je l'ai achetée, c'est la Marshmallow Pumpkin Latte. Alors c'est marshmallow grillé, c'est du lait à la citrouille, j'ai jamais goûté de lait à la citrouille, hein, je vous dis juste la description qu'il y avait, et du santal crémeux. Simplement, celle-ci, elle sent super bon, hein. C'est une odeur vraiment très gourmande de marshmallow. Moi j'adore tout ce qui est saveur marshmallow, et j'avais envie d'essayer un peu en lait corporel, en crème plutôt. Donc ici c'est une texture crème qui est beaucoup plus hydratante que tout ce que je vous ai montré précédemment. Le rituel c'était assez hydratant, mais ici on est vraiment sur une base très crémeuse, très hydratante, et il va falloir attendre un peu plus longtemps avant de s'habiller pour que la peau est bien absorbée. Par contre quand on a les jambes à l'air, les bras à l'air et qu'il fait super chaud, moi je trouve que ça va super bien, bien sûr en dessous d'une protection solaire, hein, entendons-nous bien. Et franchement c'est une odeur que j'adore, qui est très gourmande, qui me fait un peu penser à certaines bougies que j'ai au marshmallow grillé. Le marshmallow il est grillé dans celle-ci, et je vais m'amuser à ressentir parce que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, alors on sent qu'il y a aussi un petit peu les épices qu'ils mettent dans le lait à la citrouille, à mon avis, c'est ça que je sens. Ce sont des épices, mais la note principale c'est vraiment le marshmallow et le potiron, le lait au potiron épicé. Alors pour aller avec, il n'y avait pas la brume, donc quand je suis allée sur le site de Révolution vers une commande, Révolution Beauty, j'ai trouvé le Purple Cloud, qui est en fait une fragrance au marshmallow. Donc c'est une brume au marshmallow ici. Bon, est-ce qu'il me reste un peu de place? Qui est aussi très fine et qui ressemble étonnamment au packaging des Bath & Body Works, hein. C'est quasiment la même chose, si ce n'est que ça c'est 10 € et chez Bath & Body Works c'est 20 €. Donc ça passe du simple au double tout simplement parce que vous payez pas la marque. Donc au niveau de la fragrance, c'est une fragrance gourmande de marshmallow, mais un marshmallow un peu plus parfum cosmétique, hein, pas un marshmallow à manger. Ça j'insiste, c'est pas du tout la même chose que les bougies au marshmallow. Donc ça me plaît aussi tout à fait, parce que c'est quelque chose que je mets sur les vêtements, que j'aime porter, qui est un parfum sucré et gourmand, donc qui me plaît quand même aussi. Tiens, dites-moi si vous utilisez des brumes en même temps que vos crèmes et lait corporel, si vous les associez sur vos vêtements, ou si vous préférez mettre un lait beaucoup plus neutre qui ne sent pas avec un parfum
un parfum normal quoi, ou si vous préférez associer des laits corporels parfumés avec des brumes. Ça m'intéresse aussi de le savoir. Et aussi quelle est la marque de votre brume parfumée que vous préférez si vous n'êtes pas trop incommodé par l'alcool qu'elles contiennent parfois. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!